Bonjour Kamar, bonjour à tous. Effectivement, c'est Salim Naouda qui est avec nous dans le Zakweli ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, on revient bien entendu sur la grève contre la réforme des retraites. La première fois depuis très longtemps qu'une grève n'avait jamais autant été suivie, autant mobilisée. On parle de 500 à 600 personnes dans les rues de Mamoudzou hier. Est-ce que vous attendiez à une telle marée humaine? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je profite, avant de répondre à votre question, de porter mon soutien déjà à la commune de Mamoudzou par rapport aux événements qui se sont passés ces derniers temps, mais aussi au député Kamardine par rapport à ce qui s'est passé à sa permanence. Donc, je condamne fermement cette action. Et puis, j'espère que l'État et les autorités de ce département ne baisseront pas les bras par rapport à ces bandits. Donc, concernant le mouvement d'hier, effectivement, nous, on avait misé à ce qu'il y ait du monde, parce que le sujet de la retraite a commencé à entrer dans les esprits des Mahorais, parce que nous voyons la misère de nos parents qui partent à la retraite aujourd'hui, avec la plupart d'entre eux qui vivent avec moins du seuil des minimums vieillesse qui s'appliquaient à Mayotte. Donc, il a été effectivement envisagé qu'on ait autant du monde. D'ailleurs, on avait espéré avoir plus que ça, en espérant que la prochaine fois, on va pouvoir mobiliser encore plus, davantage, de toutes les classes sociales, parce que, comme nous l'avons dit, cette réforme ne concerne pas uniquement les personnes qui sont en activité, mais ça concerne aussi la jeunesse qui va venir. Et Mais puis, j'ai nous envie de avons dire aussi quand même, compris. cette réforme des retraites ne concerne pas Mayotte, en tout cas dans les médias. Est-ce que Mayotte avait sa place et comment Mayotte pourrait Mais avoir sa place dans c'est cette là grève? où, c'est là où à chaque fois on se trompe. Mhm. Parce que tout ce qui est néfaste concernant les différentes réformes qui se font au niveau national sont appliquées de fait à Mayotte. Aujourd'hui, la retraite à Mayotte, c'est 62 ans, comme dans tous les territoires, dans tous les départements, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Les 64 ans s'appliqueront aussi à Mayotte. Et que, parallèlement à ça, quand nous avons entendu le président de la République annoncer une retraite minimum à 1 000 euros, mais à Mayotte, on ne l'a pas vu. Depuis 2019, Depuis c'est bien cela, hein? 2019. Et quand on a, depuis 2011, l'ordonnance avait prévu la mise en place de la retraite complémentaire à Mayotte, 11 ans après aujourd'hui, je dirais 12 ans après aujourd'hui, nous n'avons pas vu la couleur de la retraite complémentaire à Mayotte. Donc, il y a des choses qui se font en bien, mais qui ne s'appliquent pas à Mayotte. Mais tout ce qui est en mal s'applique, d'où l'âge de la retraite à 64 ans s'appliquera. On me dira, mais les personnes d'aujourd'hui quittent après 64, 65 ans, mais allez voir plus. Oui, effectivement, c'est la partie où on dénonce localement qu'il faut qu'on entre sur le droit commun sur la retraite, sachant que la seule différence que nous pourrions discuter, ce sera les années de cotisation, puisque nous avons une caisse de retraite qui a été créée récemment. C'est en 1987 que la retraite a été créée à Mayotte. Donc, on ne pourrait pas, même avec toutes les volontés du monde, avoir les mêmes trimestres de contribution. Donc là, c'est ce que nous demandons à avoir comme exception. Mais tous les autres paramètres, nous demandons à ce que ça s'applique. En même temps aussi, au niveau des syndicats, nous disons, si le gouvernement, si l'État a fait le choix de monter d'une manière progressive les cotisations, mais nous demandons que les liquidations de pensions de retraite s'adossent sur le droit commun. Qu'on applique les mêmes formules, avec les mêmes plafonds. Mais qu'est-ce qu'on vous répond lorsque vous réclamez tout simplement l'égalité réelle et le droit commun? Qu'est-ce qu'on vous répond en face? J'avais eu l'occasion, je ne sais pas si c'est une malheureuse occasion ou une bonne occasion, d'être reçu il y a quelques années au ministère de la Santé, quand on m'a appris par un conseiller que le problème de Mayotte, c'est qu'il y a des hauts fonctionnaires qui étaient à Mayotte et que par la suite, ils se trouvent dans les ministères parce qu'ils étaient à Mayotte. Donc, ils avaient tracé une ligne comment Mayotte doit évoluer. Et quand ils sont dans les ministères, ils n'attendent que ce qu'ils avaient dit ici. Donc, il appartient à nos parlementaires. Vous parlez d'anciens préfets. Anciens préfets, par exemple, qui sont même secrétaires généraux de la préfecture, qui se trouvent dans les différents ministères au niveau national, outre-mer comme dans d'autres ministères. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, à ce qu'il y ait un lobby, un travail
collectif de tous nos élus, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les parlementaires, de travailler ensemble sur la question de la retraite et d'autres questions aussi. Donc, vous êtes en train de nous dire, en clair, que d'anciens préfets, d'anciens secrétaires généraux qui étaient de passage à Mayotte vont bloquer parfois l'évolution, l'égalité pour Mayotte? Ça, c'est un conseiller du ministère qui m'avait dit ça. Donc, je ne peux pas l'inventer puisque c'est lui qui me l'avait dit. Revenons un peu sur la mobilisation d'hier. On a vu qu'il y a eu quand même des syndicats qu'on ne connaissait, on doutait même de leur existence, des têtes qu'on ne voit pas habituellement dans les rues lorsqu'il y a des grèves. En quoi est-ce que cette grève contre la réforme des retraites est différente des autres? Et déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas une conscience de la situation de la retraite avant à Mayotte. Au fur et à mesure, les gens, ils prennent conscience et toutes les classes prennent conscience de la problématique de la retraite. Donc, le sujet abordé aujourd'hui, c'est un sujet rassembleur. Parce que nous avons vu effectivement tous les corps des métiers qui étaient présents. Même certains syndicats, comme vous l'avez dit. Par exemple, les pompiers, ce n'est pas souvent qu'on les voit dans des manifestations de ce type-là avec leur emblème autonome. Hier, ils y étaient. Je ne parlais pas forcément d'un corps de métier, je parlais aussi, ne serait-ce que d'une communauté. On va parler clairement. Les Mzungu, les métropolitains qui vivent à Mayotte, c'est très rare qu'on les retrouve dans les mobilisations, dans les grèves à Mayotte. Pourtant, hier, ils étaient quand même assez nombreux. Et justement, cette réforme concerne tout le monde. Mais même les autres grèves, quand il y a grève à Mayotte, ça touche quand même, lorsqu'on vit sur une île, ça ne touche pas tout le monde. Mais bon, je ne vais pas être vache, parce qu'eux, ils ont leur confort, qui n'est peut-être pas le nôtre. Ils ont leur vision, qui ne peut être pas le nôtre. Mais sur la question de la retraite, c'est un sujet qui concerne tout le monde, y compris ceux qui vivent dans le département et celles et ceux qui vivent ailleurs, ou qui iront vivre ailleurs. Donc, qu'on soit à Mayotte, à Paris ou ailleurs, ce problème de retraite touche tout le monde. Donc, il a été normal et il serait normal que tout le monde arrive à se mettre autour de ce mouvement-là pour dire non à la retraite à 64 ans et dire non à l'accélération que le gouvernement et le chef de l'État veulent mettre en place. D'ailleurs, j'ai été surpris avec la mobilisation qu'il y a eu au niveau, dans l'ensemble de la France, que ce soit dans les départements d'outre-mer ou dans l'Hexagone, que les chefs de l'État ils disent c'est une réforme juste, donc il faut avancer. Là, c'est se foutre complètement de celles et ceux qui travaillent dur et qui souffrent. Parce que lui, il est dans une ambiance, dans un élan de toujours essayer de protéger le patronat comme il l'a commencé dès le départ. Il y a beaucoup d'exonérations qui existent, qui auraient pu financer la sécurité sociale. Beaucoup de défiscalisations qui existent, qui auraient pu financer la sécurité sociale. Mais lui, il a fait le choix de défiscaliser à tout va les riches et que malheureusement, aujourd'hui, c'est visible ce genre de situation à Mayotte aussi? Mais oui, les riches de Mayotte sont privilégiés par rapport aux autres? Est-ce qu'on applique toutes les conventions collectives à Mayotte? Pourquoi la première ministre aujourd'hui, quand elle était ministre du Travail, elle a dit que l'application des conventions collectives à Mayotte, ce n'était pas une priorité, alors que c'est une garantie pour les travailleurs de ce territoire. Alors que c'était une ministre du président de la République aujourd'hui. Donc oui, à Mayotte, on le sait. Quand on a les salariés qui sont dans la rue, qui demandent une amélioration de leur situation sociale, qu'est-ce qu'on voit derrière? Ce sont les policiers qui débarquent. C'est qui les envoie? C'est le système étatique ici à Mayotte. On va avancer. Et on finit devant la justice. C'est qui soutient la plupart des entreprises ici et qui pénalise en permanence les salariés? C'est le système qui est ici. Oui, effectivement, il y a une protection qui est faite par le pouvoir, au détriment des travailleurs de ce département, oui. Alors, Salim Laouda, cela fait déjà quelques années que vous êtes à la tête de la CGT à Mayotte. Envisagez-vous de céder votre place? Oui, on est en discussion parce qu'effectivement, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis, plus exactement à 19 ans, que je suis à la tête de l'organisation. Oui, je travaille avec la nouvelle génération pour céder, pour qu'il y ait un sang neuf qui reprend les affaires. Et puis, je serai toujours à côté d'eux pour travailler ensemble. Je vous pose la question parce qu'on entend ici et là que vous êtes candidat aux prochaines élections sénatoriales. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Je ne l'ai pas dit publiquement.
je l'ai pensé. Et puis après, si vous me posez la question, avec tout le travail que j'ai fait dans le département, avec l'amour que j'ai pour mon département, avec l'envie de servir et continuer à servir à la fois pour la population, mais aussi pour les collectivités locales de ce département, oui, je pense à le faire. Et si j'ai des soutiens, je finirai peut-être à m'engager sérieusement pour Mayotte. Parce que effectivement, vous avez été dans les combats pour une égalité, pour que les Mahorais puissent avoir une retraite digne. Vous êtes encore dedans. Mais est-ce que vous pensez que les sénatoriales, vous pourrez remporter ces élections? Parce qu'on sait que c'est pas la population, ce ne sont pas les Mahorais qui vont qui votent pour les sénateurs, mais ce sont les grands électeurs, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront vous soutenir? Ben, je pense que il y a une maturité au niveau de nos élus aujourd'hui, je l'espère, que ce n'est pas l'argent qui achètera les bulletins, mais ça sera la conscience par rapport à ce qu'on veut faire de Mayotte, à ce qu'on veut faire de l'avenir de Mayotte, de nos jeunes et de notre territoire, que j'espère que la décision sera prise pour le choix parmi les candidats qui seront présents. Donc j'espère fortement, parce que la majorité des élus qui sont dans le département ou dans les communes, ce sont des salariés qui espèrent un avenir meilleur par rapport à l'avenir qu'ils ont aujourd'hui. Donc oui, par rapport à ça, je veux m'engager, oui. Alors, vous ne craignez pas que les Mahorais, certaines personnes, en tout cas, certaines voix s'élèvent pour dire que, voilà, vous vous êtes un peu servi de votre étiquette syndicale pour arriver à des fins politiques. On a souvent entendu ça concernant d'autres... 20 ans après d'engagement, même plus de 20 ans, que j'ai jamais songé que si aujourd'hui je dis pourquoi pas, c'est que j'ai longuement réfléchi. J'ai été président de la Caisse de sécurité sociale pendant 10 ans. J'ai connu la souffrance des Mahorais. Quand on a besoin d'une évacuation sanitaire par rapport au texte qui s'applique dans ce département, quand je vois les personnes qui ont besoin, les vieux par exemple, qui ont besoin d'être accompagnés, donc tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et aussi, en même temps, je me suis dit, les collectivités locales ne peuvent pas être exclus de toute action sociale qui se passe dans leur territoire respectif. Donc, il y a un besoin, effectivement, de renforcer à la fois les collectivités locales, mais aussi accompagner la population, accompagner les Mahorais. Au début de cet entretien, vous avez quand même condamné, je reviens sur l'incendie de la permanence du député Kamardine. Oui. Vous avez apporté votre soutien, mais justement, en tant que secrétaire départemental de la CGT, quelle est votre vision sur ces décasages, sur ces personnes qui viennent habiter illégalement sur des terres qui ne leur appartiennent pas? Mais déjà, c'est la politique de l'État auquel il faut se poser la question. Qu'est-ce que l'État veut faire de Mayotte? Pourquoi avons-nous à Mayotte un visa ou un titre de séjour localisé qu'à Mayotte? Pourquoi ne pas ouvrir la possibilité à ces personnes qui arrivent à Mayotte pour qu'ils puissent partir ailleurs? Pourquoi la préfecture est devenue une ambassade ici, localement, qui régularise à tout va? Pourquoi les personnes qui arrivent à Mayotte, dès le départ, on ne leur exige pas d'avoir le visa d'entrée avant qu'ils entrent à Mayotte, ceux qui ne l'ont pas, de le refouler immédiatement? Vous, sénateur de Mayotte, vous demanderez à ce que toute personne, tout étranger, avant d'arriver à Mayotte, ait d'abord un visa depuis son ambassade, depuis le pays d'origine? Ça se dira oui. Et puis après, on ne peut pas dire qu'il y aura pas une immigration clandestine, ça c'est faux, ça sera se mentir. Mais une fois qu'on a pu détecter, quelles sont les solutions qu'il faudra apporter? Ça c'est la question, c'est le débat qui doit s'ouvrir dans ce département. Et quelle est la part de responsabilité de l'État dans tout ça? Même s'il y a eu des assises, il y a eu des réunions à plusieurs fois, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on continue à combattre. Oui, il faut protéger Mayotte.